Oui, donc pour finir, sur le sujet des taupes, là, parce que j'ai vachement dévié, parce que je me suis occupée du fait des actions dans le travail de taupe, de l'argent parfois touché et malheureusement, parfois on peut pas faire autrement, dépenser. Il y a le fait que, effectivement, la question d'Ève, a priori, donc elle a fait de la sorcellerie. Alors là, vu que c'est strictement interdit maintenant, vu que c'est strictement interdit, eh ben, il faut voir de 1 si elle s'est acharnée sur les populations qui étaient défendues, parce que si elle est taupe, ça veut dire qu'elle défend en arrière d'autres personnes que celles avec qui elle est. Donc si elle a fait de la sorcellerie en vue de nuire à la population au départ défendue, forcément l'intention de faire correct, de faire le travail de taupe n'est plus correcte. Voilà, c'est-à-dire dans les faits on va agir de telle façon, l'argent ok, mais on va faire de la sorcellerie pour que quand même il y ait l'intention de nuire alors qu'on a pris le boulot de la taupe, vous voyez. Donc là, pour évaluer si la sorcellerie était faite en mauvaise intention, faut voir les conditions dans lesquelles c'était fait. Si elle était réellement dans l'obligation de, s'il y avait un forçage, un témoignage, etc. Ou si c'était d'elle-même. Si une fois il s'est avéré qu'elle était pas vraiment forcée, mais qu'il y avait du monde autour et que donc les gens étaient en attente aussi d'observer ce qu'elle pouvait faire, de ce fait elle en a fait, ok, mais c'est fait plusieurs fois, non, à partir de 2 fois c'est mort, à partir de 2 fois, on dépasse la 2e fois, c'est mort, si on passe la 3e, ça passe en transfert et ça veut dire que l'intention de nuire était quand même là. Voilà. Donc ça, là-dessus, c'est clair. Si en 3e instance, elle le refait, ça veut dire que l'intention de nuire est là. Voilà. Donc, il va falloir analyser ça aussi du côté de la situation de Ève et voir ce qui a été fait aussi potentiellement en cachette. Parce qu'il y a aussi devant et puis il y a aussi la cachette. Donc, faut essayer aussi de voir et de la faire parler. Voilà, et de toute façon, parce que son position, elle était trop grave. Les autres femmes qui ont utilisé un peu de sorcellerie, comme ci, comme ça, elles s'arrêtent, elles ne réitèrent pas. Ok, demandez pardon à Dieu. Parce que le discours officiel, c'était quand même l'avènement de la sorcellerie et on y va à tout bout de champ. Donc voilà, celles qui se réforment, je vais pas avoir un problème avec elles. Par contre, comme je le stipule, celles qui en ont usé, c'est-à-dire pas celles qui en ont usé un peu comme ci, comme ça, voilà, c'est-à-dire celles qui en ont usé, qui s'est acharné envers des populations innocentes, pas pour des rendez-vous entre copines pour faire de la connerie, non. Celles qui ont vraiment, avec méchanceté, malveillance, racisme, antisémitisme, instinct de domination, colonialisme, ou tout ce que vous voulez, qui en ont usé, reusé, ou en vue de destruction, de détruire la vie, ah non, là c'est pas, c'est bon j'arrête, je suis sorcière, c'est bon je me réforme, non, là vous allez prendre plein pot, voilà, donc plein pot, c'est P-S-Y-K-O. Voyez? Voilà. Donc, que ce soit bien clair pour tout le monde. K majuscule, ah oui. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'ai été plusieurs fois ferme sur ce sujet-là. Et que s'il y en a qui se réforment et qui réitèrent, ça veut dire qu'elles sont faibles, eh ben il faut les éliminer. Je n'accepterai plus personne qui soit faible avec la sorcellerie. C'est fini. On en a trop souffert, ça fait trop longtemps que ça dure.
Et en dernière instance, ça veut dire qu'on peut pas faire confiance aux gens qui nous entourent, mais c'est abominable. Alors, elle est là le problème, les sorcières. Qu'on peut pas vous laisser vivre. Pourquoi? Parce que ça se voit pas que vous êtes une putain d'ennemie. Ça se voit pas. Eh oui. Eh oui. Voilà. Et qu'il y a des tas de gens qui ne vous voient pas et qui vont vous faire confiance. Eh oui. Il est là le problème. Voilà, le mec il tient une arme, il tient une arme. On le sait, c'est un ennemi. C'est basique. Voilà. Toi, combien il y a de meufs là qui se sont fait passer pour mes copines? Oh, je te sers à boire, je te fais un café, je te fais un thé, et vas-y que ça me nique, et que ça m'ensorcelle. Oh bah viens dormir à la maison, comme ça t'es pas obligé de rentrer chez toi. Viens, ramène-moi chez toi. Ah bah tiens, tu peux prendre ma brosse si tu veux, y a pas de problème. Je te prête un t-shirt, et allez, vas-y, oh, je peux te prendre cette photo, t'es trop belle dessus, et allez. Hein? Voilà l'histoire des sorcières. Et les tantes, et les cousines, et les nananis, et les nananas, je t'en foutrais. Prends un petit gâteau, parce qu'alors moi en plus que je prenais le biscuit, peut-être qu'il y avait un gamin derrière qui se faisait niquer, ou quand je prenais la cuisse du poulet chez Raymond, c'était Arthur qui y passait. Hein? Que j'étais même pas au courant, je me souviens avoir demandé, à un moment donné, je dis mais vous me servez tout le temps la cuisse, y a pas personne qui la veut? Y a que moi qui mange la cuisse, je peux prendre le blanc moi si vous voulez, je leur disais. Ah non, t'es l'invité, on te laisse la cuisse, y a pas un problème, voilà l'histoire. Et que moi quand je prends un petit biscuit, que la personne elle insiste, quand on m'invite à boire le café, ben je fais honneur. Je fais honneur à ce qu'on m'invite, non, comme on m'a éduqué en fait. Voilà. Mais en plus, je me fais empoisonner et par le café, et par le putain de biscuit. Voilà. Putain, la con de vorace, vous savez ce que j'ai envie? Non, c'est pas une cisaille, c'est pas un ciseau. Non. Comment c'est? Attends. Je pense à une épée, mais à moitié scie, quoi. Voilà. Un peu le modèle qu'il y a dans Only God Forgives, donc de Nico, hein, de Gambetta, et du Burger Gambetta, oui. Ah, je l'ai fait un tableau en plus. Et donc, le chinois qui coupe, c'est Jérôme. Et ben voilà, ça y est. Donc, moi, son espèce de sabre épée, là, vous voyez, sabre épée couteau, on dirait. Et ben moi, j'en prendrais une un peu plus large au niveau de un peu le même, je verrais un truc un peu plus effilé quand même, vous voyez, putain pour les feux, ah ouais, je veux bien qu'il y en ait qui fassent des épées là pour moi choisies. Bon, enfin bref, donc une lame un peu mais épaisse, tu vois, un truc comme ça, moi je verrais, épée comme ça la lame, et avec un embout un peu, vous voyez, façon sabre mais voilà quoi, façon sabre, et un truc par contre droit, vous voyez, pas un truc sabre comme ça, vous voyez, un truc droit, mais à la fin, voilà, parce que l'épée en fait à la fin ça fait comme ça, et ben non, un truc, je sais pas comment dire, enfin bon, comme une feuille coupée en deux, vous voyez, un peu dans le même genre, mais un peu droit des deux côtés quoi, vous voyez. Bon, enfin bref. Bon, enfin voilà. Donc moi, ça serait ça. Et, comme le Z de Zorro, tu vois. Allez, je prends la personne, là. Comme ça. Zorro, quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est moi, la Zorro de Noah. Et je vous encule. Voilà. Et voilà. À gauche et à droite. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, je vous ai donné mon avis sur la sorcellerie. C'est fini. Voilà. Et que celles qui se réforment et qui sont pas parties en couille totale, ça va. Hein? Celles qui sont parties en couille dans l'horreur, la destruction, la méchanceté, walou quoi, il n'y a pas de réformation.
Y a rien, que dalle. Voilà, c'est comme y a pas de pardon, y a pas de repentir en fait. T'as fait ce que t'as fait le mal. N'attends pas que je sois là pour changer les lois, pour expliquer que une fois qu'il y a une autre connasse qui imagineront, je sais pas quoi, change les lois. Allez, vas-y, t'as toutes les connasses de service qui vont se réveiller. Ouais, c'est bon, on va pouvoir se lâcher. Non,